Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance. La thématique d'aujourd'hui, c'est le sentiment de sécurité. Donc aujourd'hui, un sujet qui peut-être peut vous parler ou peut parler à certaines personnes de votre entourage. Je vous laisse découvrir. La première chose qui me vient, c'est que c'est vraiment important de ressentir dans son corps où ça se trouve, donc au niveau du chakra racine, et de sentir aussi que c'est lié du coup à nos jambes, à nos membres inférieurs. Et qu'il y a quelque chose là-dedans de passif. Alors, passif, je l'entends vraiment au mot dans un terme comme tranquille, plutôt. Comme une énergie, en fait, qui est présente à ce qui est pas dans la tête, justement. Donc peut-être, déjà pour vous connecter au sujet de la vidéo, ressentir les jambes, cette connexion à la terre finalement, qui est présente là, et qui est aussi apaisante, qui remet dans un certain sentiment, dans une certaine... ça peut être aussi dans un certain dynamisme, mais c'est juste... on est en train de faire les choses, peut-être d'être dans l'action, mais d'une manière un peu désintéressée. Comme si on se fond avec elle. Tout à l'heure, je marchais et puis je me disais, je ressentais vraiment la force qu'il y avait dans mes jambes et dans mes racines en fait. Donc déjà, sentir cette énergie, ça peut aussi nous permettre de jauger à à quel stade on est en fait vis-à-vis de ça. Est-ce que nos racines, elles sont fragiles? Est-ce qu'on est en train de se reposer sur une base qui est solide ou pas? Quand on répond à ces questions, on arrive déjà à se situer dans cette jauge du sentiment de sécurité, qui n'est pas forcément un sentiment qui est accessible à tout le monde au même degré. Et je dirais qu'il est surtout, il n'est pas forcément, enfin, on n'apprend pas à le cultiver, on n'apprend pas à le... Beaucoup de personnes, en tout cas, ont vraiment une difficulté dans ce sentiment-là, puisque en fait, quand on regarde avec honnêteté sa vie, on peut constater que on est pas mal emprunt à des sentiments de survie, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel, etc. Et je m'implique dedans, même si, comme beaucoup d'entre nous, on est en chemin là-dedans. Il faut arriver à simplement refuser de nourrir les choses qui ont contaminé nos racines et de faire comme un entretien en fait de notre base, c'est-à-dire ok, sur quelle terre je suis, quel est mon environnement, tout simplement, mon environnement proche. Donc l'environnement proche, il implique des personnes, il implique un lieu, il implique un paysage, un environnement de vie. Euh, Est-ce que déjà rien qu'à ce niveau-là, je me sens en sécurité? Parce que ça, c'est pareil, voilà, on revient d'abord à la base. Puis s'il y a des choses en fait qui nous insécurisent, on peut les regarder simplement et dire, ok, je vais faire le tri. Donc c'est assez méthodologique au final, hein. C'est prendre les choses une par une, dire ça me convient plus,
je sais que j'ai besoin de mettre ça de côté pour avancer dans ma vie. Ça peut être aussi des croyances sur notre façon d'être et d'agir. Donc, une fois qu'on a établi quel est notre environnement, on peut regarder aussi, ok, peut-être il y a des roches qui bloquent l'expansion de mes racines dans cette terre. Donc peut-être là, voilà, c'est identifier ces roches. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux croyances, bah, ça peut être lié à ça. Qu'est-ce qui fait obstacle? Et là, en fait, j'en appelle à vraiment un ressenti, de se dire, en fait, quand on réfléchit à la question, on sait intuitivement ce qui nous fait obstacle. Sauf que parfois, on y est attaché. Parfois, on dit que c'est ce qui nous constitue, ce qui nous caractérise. Donc après, c'est des choix. C'est soit on utilise d'une certaine façon la roche pour se frayer un chemin autour et enlacer la roche pour se déployer d'une certaine façon qui peut être très très artistique et se servir du coup de l'obstacle comme un tremplin. Soit on décide d'enlever la roche, et ça implique bien sûr un effort, puisque cette notion de sécurité intérieure ne vient pas sans un certain effort qui consiste en fait à s'éduquer émotionnellement. Et quand je dis s'éduquer émotionnellement, ça implique, petit 1, de savoir vivre ses émotions, être honnête avec ce que je ressens là maintenant dans mon corps, dans mon esprit. Donc, être honnête, savoir vivre ses émotions. Puis, une fois les émotions libérées, qu'est-ce qui répond à mon besoin et qui va faire que je peux être quelqu'un de responsable. Puisque le sentiment de sécurité intérieure est lié intrinsèquement au fait d'être responsable de sa vie, de laisser notre feu danser dans l'existence, s'exprimer. Et de pouvoir en fait dire que ça va pas ravager, ça va pas nous ravager, ça va pas ravager les autres, ça va simplement nous animer et permettre euh, à l'extérieur l'expression de qui on est, dans, dans un certain cadre. Donc là, on en vient à une notion qui est assez importante, le cadre. Il implique forcément des limites et des contraintes. Et parfois, ça peut être utile quand on a vécu longtemps dans un système de pensée, de se questionner, est-ce que je veux continuer à aller sur cette voie-là ou est-ce que je remarque qu'il y a des schémas répétitifs qui tournent et qui tournent et qui tournent, qui me font intrinsèquement du mal et dans lesquels je veux sortir. Et finalement, c'est se responsabiliser que de choisir de dire: «Ah, je vais essayer quelque chose de différent». Bien sûr, on n'a pas tous les moyens d'aller faire ça tout seul et c'est pas toujours l'invitation. Seulement, on peut ressentir simplement que un autre chemin est possible que de faire les mêmes actions pour avoir les mêmes résultats.
Et par rapport à ces notions de contraintes, de limites, finalement, c'est se connaître dans l'instant et arriver à assumer finalement: «OK, là, c'est ce que j'ai envie, là, ce que la vie, elle me propose peut-être, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas?» et cetera. Donc finalement, c'est apprendre à se respecter, puisque c'est une notion qui est intrinsèquement liée à la notion de sécurité intérieure. On peut simplement se poser la question, est-ce que sur cette thématique, sur ce comment? Ouais, ce moment de vie-là, est-ce que sur, cette thématique, est-ce que sur ce sujet, généralement, je me respecte? Dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, dans mes relations professionnelles et cetera. Et si on voit que, en fait, soit, on se sent pas respecté, soit, il y a un échange qui est respectueux avec une autre personne, c'est qu'il y a quelque chose à couper, d'une certaine façon, qui implique, à chaque fois quelque chose de créativement différent selon les circonstances. Donc, je peux pas vous dire, là, va falloir, arrêter ça tout de suite, arrêter stopper cette relation, si ça se trouve, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est simplement que, hem, arrêter de perpétuer les choses, voilà. Arrêter de perpétuer les choses qui, si on les regarde, avec honnêteté, sont des choses qui nous respectent pas et qui symbolisent du coup un non-respect intérieur. Alors, il y a une notion de rythme. Donc là, ce qu'ils me disent, c'est que finalement, pour se sentir en sécurité, on a besoin d'avancer à notre propre rythme et que c'est hyper important de ne pas se sentir soit bousculé, soit freiné. On doit pouvoir ouais, faire le geste qu'on a envie de faire au rythme qui nous convient. Donc là, c'est aussi une interrogation qu'on peut se permettre d'avoir sur est-ce que dans ma manière de faire, est-ce que je suis jugée? Est-ce que j'arrive à respecter mon temps d'action, à ne pas me culpabiliser ou me juger moi-même aussi sur ce que je suis capable de faire, de produire, à quelle vitesse. Pour revenir sur cette histoire de racines, on me montre quelle est la nature, en tout cas, on me pose la question, quelle est la nature de ces racines? Est-ce qu'elles tiennent profondément dans le sol ou est-ce qu'elles s'arrachent au moindre coup de vent? Donc le sentiment de sécurité, il vient de racines qui sont solides, qui sont saines. Parfois, on peut avoir hérité du poison, familial, transgénérationnel en tout cas.
de certaines racines qui ne nous correspondent pas et desquelles on a besoin de se débarrasser. En fait, on a le droit de couper des choses qui ne nous correspondent pas pour pouvoir nourrir celles qui nous correspondent vraiment. Et là, j'entends: «Oui, mais c'est difficile, comment je fais?» Alors, bah, il y a plein de thérapies maintenant, hein, qui existent, pour ça. Et en fait, voilà, c'est un peu comme un muscle, hein, c'est comme du sport finalement, ce sentiment-là, c'est à cultiver. Il y a vraiment cette notion de puis c'est marrant puisque le sport est aussi relié au chakra racine, donc c'est lié en quelque sorte. Le fait de se muscler physiquement avec se muscler intérieurement dans une posture de je me fais du bien chaque jour un peu plus à moi-même. Je respecte qui je suis, je respecte là où j'en suis, je respecte d'avoir un certain rythme. Je cesse de nourrir des idées qui vont me flageller. Et tout ça, voilà, j'insiste sur le fait que c'est un muscle parce que ça demande du temps et une certaine concentration pour pouvoir observer et se dire: «OK, je m'engage en fait à arrêter simplement de nourrir ce qui m'auto-sabote d'une certaine façon ou ce qui a pu me saboter par le passé et je décide, à partir d'aujourd'hui de cultiver mes propres forces, mes propres ressources et d'installer en tout cas les de prendre ma responsabilité», donc là, on revient à cette notion émotionnelle sur le fait que je suis, capable et apte de faire les bons choix pour moi-même en tant qu'adulte. Et c'est en décidant ça, en prenant cette décision qui est un peu ferme au final, que je peux, aller de l'avant réellement, sortir peut-être des conditions qui étaient jusqu'alors, pas forcément évidentes et être dans quelque chose de plus créatif. Quand je dis créatif, que beaucoup de gens, et j'en ai fait partie et j'en fais encore partie des fois, peuvent se poser dans une certaine victimisation de l'existence, c'est-à-dire, heu, les choses arrivent comme ça. Je suis obligée par exemple, de d'aller travailler pour gagner, de l'argent et vivre et en fait, ils restent dans un certain mode de survie. Je dis pas qu'il faut je dis pas que c'est pas vrai en fait, c'est vrai d'une certaine façon. Sauf qu'il y a des personnes qui travaillent très peu et qui ont beaucoup d'argent et c'est une réalité pour eux et qu'est-ce qui fait que la différence? Alors bien sûr, on peut dire: «Oui, c'est de là d'où ils viennent». Ouais, c'est peut-être le cas, hein, il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, c'est une réalité. Mais c'est aussi peut-être leur façon et dans tous les cas, ça a été, une façon, que ce soit eux ou la génération d'avant entre guillemets, on il y a forcément une personne qui s'est dit: «Je vais me créer une réalité qui est différente». Cette réalité qui est différente, elle constitue d'abord une perception, heu, une construction, une certaine, base, voilà, tout simplement, pour pouvoir mener une structure à bien, pour pouvoir ériger un projet, pour pouvoir, constituer une idée, é élaborer au sein d'un groupe et cetera. Hem, Peu importe en fait la nature de ce qu'on crée par la suite, à partir du moment où on a cette base, on va tous se sentir appelés par des sentiers qui sont différents. C'est juste qu'on n'aura plus besoin, on dépendra plus de l'extérieur et c'est intrinsèquement lié à un sentiment qui est très enfantin finalement de, j'ai besoin d'une autorité, pour pouvoir vivre et m'épanouir puisque cette autorité, parentale initialement, va pouvoir m'aider et m'aiguiller dans ma vie et me donner de la nourriture.
Or, si on reprend notre pouvoir personnel, j'insiste là-dessus, on apprend, et je vais faire une vidéo là-dessus aussi, je vais faire une guidance spécialement sur ce sujet, on apprend à être un parent pour soi-même. C'est pas de tout repos, c'est pas de tout repos, clairement, parce que ça demande en fait à prendre soin de certains espaces, un peu comme, voilà, certaines personnes, certains parents pourront se reconnaître là-dedans, mais je veux dire les tumultes émotionnels d'un enfant peuvent être parfois très fatigantes et difficiles à ouais, difficiles à gérer, difficiles à comprendre, difficiles à apaiser et finalement, c'est un peu ça, qui se passe avec nous-mêmes aussi. C'est-à-dire, observer ce qui se passe, dire: «OK, est-ce que tu ressens ça? Je Comment est-ce que je peux t'accueillir là-dedans?» en se parlant à soi-même et en t'accueillant, je prends soin du mieux que je peux d'être dans une posture d'écoute, de questionnement, de: «Qu'est-ce que tu aurais besoin? Comment est-ce que je peux t'aider à ce moment-là? Je vois que tu souffres». Donc je vais pas m'étaler parce que je ferai une guidance, aussi à ce sujet-là. S'il y a certaines personnes à laquelle ce sujet évoque de la tristesse, évoque une certaine, difficulté ou comme un sentiment de: «Ouais, mais moi j'y arrive pas, ça fait des années que je me bats pour ça». Hem, Déjà, juste une chose, c'est OK, OK, ça, là, tout de suite, c'est ce qui est présent en toi. C'est ta vérité du moment et très bien, vis-la tel que c'est. Mais laisse-moi aussi te dire que c'est le narratif que tu te racontes, en fait. Ce qui implique pas, en fait, enfin, comment dire? Ça veut pas dire que c'est facile, que les choses, elles changent en un claquement de doigts. On est d'accord. On est d'accord. Simplement, heu, du même titre que la personne qui s'inscrit au cours, de muscu, qui va à la salle toutes les semaines et cetera, elle voit son corps changer. Je pense qu'on peut aussi prendre la responsabilité des pensées qu'on a à propos de nous-mêmes, à propos de la façon dont on arrive, on est capable de faire les choses et cetera. Et si on se raconte à nous-mêmes qu'on n'est pas capable de prendre soin de nous-mêmes, qu'on n'y arrive pas, en fait, on s'embourbe naturellement, naturellement. Et ça, en fait, peut-être même que c'est la vraie racine du problème. Alors comme toute chose, ça demande vraiment de mettre le cœur à l'ouvrage. Simplement parce que, les petites choses, les petits actes qu'on pose petit petit à petit, quotidiennement, il y a un moment donné où ils donneront leurs fruits et peut-être pas sous la forme à laquelle on croit, mais voilà, faut pas hésiter à aller vers, des choses qui nous appellent. Ça peut être la psychothérapie, ça peut être de l'hypnose, ça peut être, vers, des choses qui nous font du bien, nous font nous sentir en sécurité, qui sont des ressources pour nous, qui,
Et peut-être même, on peut aussi s'appuyer sur les personnes qui vivent, elles, dans une, réalité qui nous inspire, en fait, cette sécurité et essayer de voir qu'est-ce qui les décrit d'une certaine façon. Comment, quelles caractéristiques ces personnes, elles ont, en fait. Et si on regarde leurs caractéristiques, on peut se dire: «OK, en fait, finalement, c'est vers là où je veux aller». C'est ça qui m'inspire. Et en se laissant se sentir, inspiré, peut-être aussi simplement, leur poser la question, hein: «Qu'est-ce qui fait que tu émanes tellement d'assurance?» par exemple, ou tellement de tranquillité et cetera. Et en se laissant inspirer, on peut peut-être, simplement, savoir un peu mieux vers quelle intention on veut aller. Puisque c'est toujours pareil, c'est une question d'intention. Si notre intention, elle est claire dans le fait d'être, une personne solide et responsable, c'est exactement ce qu'on va devenir. Et en fait, ça, c'est pas un service qu'on fait, pour s'inclure dans la société ou pour répondre à une certaine attente, du monde, que ce soit le monde du travail ou le milieu familial et cetera. On le fait pas pour, l'extérieur, on le fait pour nous-mêmes, pour nous sentir bien avec nous-mêmes. Et vraiment, je veux juste apporter une nuance là-dessus parce que, hem, cette notion de responsabilité, elle est mélangée avec plein de choses, alors que à mes yeux, elle résulte vraiment du fait de, jour après jour, mettre les actions qui nous font du bien dans la matière, prendre soin de nous, heu, prendre soin de ce qu'on fait, de nos choix. Pour moi, c'est ça, être, responsable, en fait. Et que ça implique pas derrière forcément les attentes, d'autrui. On a tous, notre façon, dirais-je, d'être, responsable et c'est à nous-mêmes aussi de la construire. Mais avant tout, ça revient à un certain sentiment, donc ce certain sentiment de sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, qui vient en fait finalement faire qu'on touche à une certaine autonomie, à une certaine, indépendance, bien sûr dans cette, interdépendance qui est la communauté humaine et la vie terrestre de manière globale, mais on n'est plus en train de quémander, en tout cas, à l'extérieur des choses et il y a quelque chose, voilà, de l'ordre d'une certaine tranquillité qui s'installe. Voilà ce que ça m'évoque. Voilà, c'était cette petite vidéo sur le sentiment de sécurité intérieure. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ça suscite des interrogations pour vous, bah moi je serais ravie de lire des commentaires ou ce que ça vous évoque en tout cas. J'aimerais aussi vous proposer, vous inviter à, si vous le souhaitez, me contacter pour des guidances personnalisées. Je suis joignable du coup par mail. Donc le lien est en description. Si vous vous sentez appelé, c'est un plaisir pour moi de voir avec vous si c'est possible pour moi de vous aider à aller plus loin sur des problématiques qui sont les vôtres. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. À très vite. Ciao.